Amartyoune, je suis président du mouvement authentique national africain, MANA, président de la coalition Amartyoune 2024. Nous étions candidats à la candidature, nous avons fait le tour du pays, nous avons fait nos parrainages, bien évidemment nos militants ont été mobilisés pour se préparer pour la campagne. Il se trouve qu'après mûre réflexion, nous pensons qu'une présidentielle, ce n'est pas une aventure, c'est quelque chose de très sérieux. Et le pays est dans une situation qui est très très grave. Et que par conséquent, c'est le moment des grands ensembles pour pouvoir justement répondre aux enjeux et aux défis qui se posent aujourd'hui à notre pays. Quand on voit ce qui se passe dans notre pays, avec une jeunesse qui a perdu espoir, dont la seule issue aujourd'hui, c'est de penser que la solution, c'est d'aller ailleurs. C'est une force qu'on perd. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'emploi ici. Parce que le pays, aujourd'hui, on a beaucoup de ressources, mais ces ressources-là, aujourd'hui, sont inexploitées, ne sont pas valorisées comme il faut. Le résultat des courses, c'est que le Sénégal importe quasiment plus de 80% de ce qu'il consomme. Un pays ne peut pas se développer dans ce sens-là. Quand je pense aujourd'hui également que parmi les ressources que nous avons, on parle du pétrole, on parle du gaz, mais la seule stratégie qui est posée aujourd'hui, c'est comment on peut vendre ces produits-là. On ne réfléchit pas à les transformer ici, à créer des industries, des entreprises ici, par le biais aussi de la maîtrise de l'énergie. Et ça, c'est fondamental, parce qu'un pays qui ne maîtrise pas son énergie, il ne peut pas s'industrialiser. Et ça, c'est une chose qui est fondamentale, parce qu'on peut créer des milliers d'emplois, ne serait-ce que pour ça. Avec le pétrole, on peut créer des industries pétrochimiques dans ce pays. Avec d'autres ressources, nous pouvons créer également d'autres emplois, notamment par exemple le gaz, on peut l'amener jusqu'à dans la Falémé, créer aujourd'hui des hauts fourneaux, faire de la sidérurgie. Et nous avons de quoi aujourd'hui, entre notre bauxite et notre métal, aujourd'hui l'acier, de quoi fabriquer l'ensemble des véhicules qui circulent aujourd'hui en Europe. Et pourtant, on ne fait rien de tout ça. Nous avons la diaspora. J'étais moi-même vice-président international du collectif des Sénégalais de la diaspora en charge des finances. Bien évidemment, nous avons des militaires dans la diaspora qui sont très très impliqués et qui sont ouverts. Et d'ailleurs, nous plaidons toujours, et nous l'avons fait, nous avons essayé de tout faire avec le gouvernement sur place pour trouver des programmes et des projets qui peuvent revenir l'expertise des Sénégalais dans ce pays-là en créant une plateforme de croissance locale ici depuis 2018. Mais malheureusement, les politiques qui sont menées ne permettent pas justement cette approche-là et ne permettent pas justement à cette matière grise qui est excellente aujourd'hui dans l'ensemble des pays du monde. J'en sais quelque chose parce que moi, j'ai vécu à Grenoble où il y a plus de 150 ingénieurs sénégalais aujourd'hui. Tous les portables qu'on a ici dans les nanotechnologies qui sont des experts là-dedans et notre pays a besoin de ces jeunes-là, de cette expertise-là. Alors je ne parle pas de tous ceux qui sont au MIT, aux États-Unis, et ceux qui sont en Inde ou dans d'autres pays. Et donc je pense qu'on a toutes les ressources nécessaires, mais il faut changer de politique et de cap pour pouvoir justement attirer cette matière grise-là et surtout maintenir ici au Sénégal, par la création d'emplois durables, notre jeunesse. Et effectivement, quand je parle d'emplois durables, c'est des emplois également qui sont correctement rémunérés pour que les jeunes puissent justement en vivre mais aussi la présence physique aujourd'hui, quel est le sens? Est-ce qu'on est le moment? Dans la vie, il ne faut pas mettre les charrues avant les bœufs. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour tout. Il y a même un temps, pour vous dire, pour entreprendre un certain nombre d'activités qui sont très très importantes. Et c'est dans ce cadre-là que la stratégie qui a été mise en place, avec laquelle j'ai discuté avec lui de ça, effectivement, viendra. Moi, j'appelle les Sénégalais à être prêts justement à l'accueillir, à nous accompagner justement pour réussir le programme et le projet que nous portons pour l'ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais.